Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur la fête des mères qui m'avait été demandée. Donc je vais vous la faire tout de suite. Rosa en effet numéro 205 et du framboise numéro 22 en soft. Des cure-dents, des petits strass qui sont là. Du kit Lily Cook, le dotting tool et cet emboussi, votre rouleau, un scalpel, une lame, ce que vous voulez. Donc moi je vais aussi utiliser une lame coupante pour couper votre ça c'est tout pour le matériel qu'il faudra avant la cuisson. D'abord vous allez prendre un bout de framboise. Voilà, moi j'ai pris cette quantité là. Vous allez former une belle boule, vous allez venir sur votre plan de travail, le rouler un tout petit peu, puis avec votre rouleau, quand même à garder une forme un peu rectangle. Donc voilà, donc vous avez votre forme à peu près rectangle, comme ceci. Vous allez prendre votre lame et venir y découper un rectangle. Moi j'ai un beau rectangle, tordre un peu la pâte. Ensuite on va venir ici presser un petit peu sur le centre. Hop, et vous revenez compresser ces côtés-ci au milieu et vous resserrez sur le centre. Et une fois que vous avez la forme du nœud, vous allez reprendre votre surplus de pâte. Donc voilà, pour former une longue bande, puis venir la mettre au milieu. Mettez au milieu, puis vous coupez derrière le surplus. Voilà, ça fait ça de derrière. Donc pour les détails, on va prendre cet embout-là et on va venir essayer de plier un petit peu notre nœud. Donc voilà, pour lui donner plus un effet réaliste. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois que j'ai fini ce nœud-ci, je vais venir choisir un de mes. Moi j'ai choisi celui-ci. Et je vais venir le poser au milieu. Dans le centre du nœud ici. Notre rosa. Donc on va prendre vraiment un petit bout que l'on va venir malaxer, donner la forme d'un cœur. Donc voilà, vous avez votre petit cœur et vous mettez tout ça au four. Donc ensuite pour la partie après la cuisson, donc, il vous faudra quand même pas mal de matériel, des objets que vous aurez fait cuire. Donc voilà, le nœud et le petit cœur. Donc voilà, jonction. Donc moi j'avais utilisé ceci, il me semble que ce sont des 5 mm ou des 6 mm, je sais plus exactement. Piston à vis pour la fiole aussi que vous aurez besoin. Un petit bout de chaîne, voilà. Donc, là j'ai pris un grand morceau, mais vous aurez vraiment besoin un tout petit bout. Donc là je l'ai pris à grosse maille, mais vous pouvez prendre un marque-page. Donc si vous n'avez pas de marque-page, que vous voulez savoir comment on peut en faire un soi-même, vous me le dites en commentaire, je vous ferai une petite vidéo. Une lame. Donc voilà, c'est celle-ci. Scotch. De la. Ensuite, vous aurez besoin de cannes. Donc vous pouvez les faire vous-même. Moi, c'est celle que j'ai achetée. Donc vous pouvez en prendre qu'une. Moi, j'ai envie d'en prendre deux. Donc je vais prendre celle-là, la nœud et la coupante. Voilà. Coupez votre chaîne de pince pour pouvoir ouvrir vos anneaux jonction. Ensuite, pour la réalisation, on va commencer par s'occuper de notre fiole. Donc tout d'abord, on va prendre notre bouchon de notre fiole et on va venir y mettre notre canne. Donc tout d'abord, moi en fait, je veux beaucoup de nœuds et un tout petit cœur, donc voilà. Et je vais venir avec ma lame couper mes nœuds et la quantité que j'ai envie de mettre dans ma fiole. Une fois que vous avez terminé de couper vos cannes, donc comme moi, on va venir les placer dans notre fiole. Vous avez bien rempli votre fiole parce que ça fait plus joli quand il y en a beaucoup. Donc voilà, vous les mélangez quand même un petit peu. Si vous voulez un tuto sur des cannes, vous me le direz en commentaire. Donc ça dépend si je sais les faire. Mais voilà, une fois que vous avez fini de bien remplir votre fiole, vous allez reprendre votre petit bouchon, votre glu, ou vous pouvez prendre sinon la colle que vous avez l'habitude d'utiliser.
Moi, honnêtement, je préfère utiliser de la glu. Hop là, et on va venir en mettre sur le contour en essayant de ne pas former sur les doigts. Et on va venir en mettre là sur comme ça tout le tour. Donc vous avez mis votre glu et vous allez ensuite venir refermer votre fiole vite en faisant, voilà, en essayant de fermer pour pas que la glu assez fixée. Donc je referme ma glu et on va quand même essayer de finir notre fiole, bah oui, de finir terminé. On va venir coller notre petit cœur ici. Donc je vais prendre mon cœur, ma colle scotch. Et donc, en fait, je vais trouver le côté le plus sale. Donc, je mets ma colle et je vais venir l'appliquer sur ma fiole. De côté pour la laisser. On va s'occuper de notre chaîne. Le reste de ma chaîne de côté, j'en aurai plus besoin. Et sur notre chaîne, on va venir accrocher sur notre marque-page. Donc, hop là, et on va prendre un anneau de jonction. Donc, ça donne ça normalement, sinon vous le tournez, vous voyez, vous pouvez ajuster votre anneau. Donc voilà, ça donne ça. Parce qu'après, ce sera dans un livre, donc le mieux, voilà, c'est que ça passe comme ça. Et ensuite, quand votre fiole sera sèche, vous allez venir l'accrocher dessus. Donc une fois que votre cœur est bien collé, qu'il est bien sec, qu'il bouge plus, donc moi il bouge encore un petit peu, mais voilà. Vous allez venir voir sur quel niveau de la chaîne vous voulez. Voilà, c'est nickel. Bon, ils veulent pas te mettre dans le même sens. Donc voilà, c'est nickel. Votre marque-page est voilà, vous pouvez l'offrir. Si vous voulez une petite vidéo avec un emballage vite fait avec ce qu'on a sous la main, je vous la ferai, vous me la demandez en commentaire. Voilà, j'aime bien faire tout ce genre de vidéos. Voilà un petit cadeau à offrir à votre maman. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que vous avez tout bien compris, que vous aurez le principal du matériel. Sinon, si vous voulez un marque-page fait main, vous me le direz, je vous le ferai. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Salut!